Annyeong, bienvenue sur Monsieur Parapluie. Si tu me connais pas, moi c'est Julien. Je suis un directeur artistique qui réagit à des clips de K-pop, mais aussi parfois de pop en chinois ou en japonais. Aujourd'hui, on va parler de la collab chelou entre NCT 127, je le dis à la française, ok, comme ça on se comprend, Lay et Jason Derulo, qui est un artiste américain. Ça s'appelle Shut Up and Dance. Je pense qu'on pouvait pas trouver plus bateau comme titre de chanson. C'est clair qu'ils allaient pas appeler ça Alligator, Butterfly ou Hippopotamus, parce que c'est les États-Unis. Mais sinon, c'est quand même super sympa qu'il y ait un artiste américain qui fasse un duo, trio, une collaboration avec des artistes coréens. C'est quand même super sympa. Faut quand même avouer, rendre à César ce qui est à César. Je sais pas si la chanson sera vraiment bien parce que de base, j'aime pas trop les chansons de Jason Derulo. Je trouve qu'elles sont un peu mais c'est pas trop mon truc quoi. Mais bon, ça prouve quand même que la K-pop commence à faire du bruit et que maintenant ça fait vraiment partie de notre paysage musical et qu'il faut faire avec entre guillemets. Bon allez, comme d'habitude, ce sera mon avis à la première écoute. Si j'aime bien, je dirai pourquoi, et si j'aime pas, je dirai pourquoi aussi. Sache que mon avis n'est jamais fixé, il peut toujours évoluer par après. Allez, c'est parti. 3, 2, 1. Ah ouais, Jason Derulo, il est là. Il fait partie du groupe. Est-ce qu'il danse ou pas? Ça va être la question quand même. Ouais, quand même. Ça commence bien en tout cas. La prod, on l'entend. Vous sentez que les instruments sont très clairs, le beat est très clair et que chaque truc est bien mis à sa place quoi. Est-ce que tout est en anglais aussi? C'est une autre de mes questions. Je sais pas ce que c'est le refrain. Ah. Il est un peu mou du cul le refrain, non? Appelons un chat, Là, les couplets sont géniaux, quoi. C'est du feu, quoi, mais... Ça, c'est génial, Les meilleures parties, c'est avec NCT, Bon, le clip au moins est varié. Oh, moi je sais quoi ce truc. C'est super moche. Genre c'est trop laid ce truc. Genre les couleurs sont sur fond vert on dirait. Ça tourne dans tous les sens, c'est dégueulasse. C'est vraiment pas beau. Ces scènes là elles sont beaucoup mieux, les scènes simples sont beaucoup plus belles. Ouais, ça manque d'un truc dans le refrain. La chorégraphie est stylée, vachement inspirée par Michael Jackson. La choré est cool, mais le refrain, ça manque de quelque chose, quoi. Ça pète pas, quoi. Ou alors il aurait fallu le faire en deux parties. La première partie, il aurait fallu la rendre hyper instrumentale comme ça, et la deuxième partie, à rajouter un beat beaucoup plus puissant ou de l'EDM ou je sais pas quoi. Ouais, c'est très Michael Jackson-esque. Pas mal de split.
C'était donc Jason Derulo, Lay et NCT 127 pour Let's Shut Up and Dance, pas juste Shut Up and Dance. Bon, je pense que j'ai à peu près dit tout ce que je voulais dire durant la review, c'est simple. Globalement, le clip est beau, globalement. Il y a plein de gens, c'est chaleureux, il se passe des trucs, la Corée elle est super belle, les tenues sont super belles. Il y a juste cette putain de scène où il tourne qui est dégueulasse, mais dégueulasse. Genre j'ai rien d'autre à dire dessus, c'est juste dégueulasse, c'est pas beau et c'est bizarre d'avoir mis ça en plein milieu. Peut-être pour exprimer le changement de son. Du coup, ils voulaient changer le son et donc changer la manière de filmer, mais pour moi, c'est pas du tout une bonne idée. Au niveau de la chanson, les couplets sont hyper stylés, globalement la chanson est stylée, les instruments sont stylés, le beat est stylé, genre franchement c'est bien, mais alors ce putain de refrain qui est juste inexistant, genre on dirait que le mec, ils ont fait la chanson, et puis à la fin ils l'ont sorti, ils ont dit « Ah mais merde, on a oublié de mettre un vrai refrain dedans, ah bah là, mais genre... S'il y a bien une tendance que j'aime pas, c'est de mettre des drops qui sont mous. Si tu mets un drop, hein, j'en ai déjà parlé plein de fois, si tu mets un drop qui est super fort ou qui est intéressant ou qui change quand même, et pas juste un truc qui soit moins fort quoi. Genre là c'est moins fort que les couplets. Mais le refrain c'est censé être plus fort, genre vraiment. Et si ça l'est pas, il faut que ce soit vraiment un refrain intéressant. Et là ça l'était pas. Et c'est dommage parce qu'ils sont à deux doigts d'avoir un super Bob des enfers. Et ça l'est pas quoi. Mais à part ce petit point négatif de refrain un peu mou, le reste est quand même, c'est génial quoi. Franchement c'est vraiment bien, il n'y a pas grand chose à dire dessus, c'est pro, la production elle est stylée, donc allez quoi. Bon, et toi, donne-moi ton avis, dis-moi qu'est-ce que t'as pensé de cette collaboration. Est-ce que tu aimes ou pas? Est-ce que ça te plaît ou pas que des artistes coréens fassent des collaborations avec des artistes américains? Tout ça tu peux me le dire dans la communauté du parapluie, c'est-à-dire les commentaires sur YouTube. Mais tu peux aussi me suivre sur Instagram, Twitter, Amino et sur Smink. Tu me suis si t'en as envie, uniquement si t'en as envie, bien sûr. Tout ça sous couvert de bienveillance. Merci. N'oublie pas de voter au K-Charts de la semaine, c'est un classement de pop coréenne que je fais chaque semaine où tu peux voter pour tes chansons préférées. Pour voter, tu as le lien en description de cette vidéo, ou si pas, tu regardes là juste ici, tu cliques et tu vois la vidéo de la semaine dernière pour voir à quoi ça ressemble. Pour moi en tout cas, ce sera tout, on se dit à la prochaine, bye 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 bye, annyeong.